Je voulais prendre 2 minutes pour féliciter notre collègue et ami Marcel Lévesque, qui se va donner le titre de meilleur vendeur pour le mois de décembre. Pour moi, c'était un privilège de pouvoir travailler avec un acteur comme ça qui a beaucoup d'expérience. Puis je pense que ce qui était génial avec Gilbert, c'est que il m'a jamais fait sentir... Moi, c'était mon premier film. Lui, il a fait des dizaines de films. Puis il m'a jamais fait sentir que c'était mon premier film. Fait que pour moi, ça, c'est une qualité chez un acteur quand une forme de professionnalisme, on pourrait dire. Mais, fait que collaborer avec lui, c'était génial parce que la tâche, c'était pas si simple, je pense, de jouer un vendeur de voiture parce qu'il y a beaucoup de clichés qu'on a vus au cinéma de vendeurs d'auto. Souvent, on tombe dans les clichés de l'escroc et tout ça. Puis ce qu'on voulait faire avec ce personnage-là, c'est qu'on voulait quand même que le vendeur soit quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'attachant, quelqu'un d'humain. Fait que pour moi, ça, c'était un défi. Puis je pense qu'on a relevé le défi là, de rendre ce personnage-là humain, sympathique. Je dis pas que les vendeurs d'auto ne le sont pas, mais... On ne voulait pas que ce soit une caricature ou un personnage tout en surface. On voulait un personnage avec toutes ses ambiguïtés, ses défauts, ses qualités, comme quelqu'un de vrai, dans le fond. Quand on a tourné le film là-bas à Dolbeau avec Sébastien, j'ai vu qu'il maîtrisait très bien ce qu'il avait à faire par rapport à son scénario. Ce qu'on a comme le départ, c'est le scénario. Ce que lui avait envie de faire, non seulement il respectait son scénario, mais il allait dans le sens direct. Il n'a jamais perdu les pédales, il n'a jamais paniqué. Il a très bien dirigé Gilbert, ce qui est très difficile. C'est un monstre, là, Gilbert Sicotte, au niveau du standing qu'il a par rapport aux acteurs. Ça ne l'a pas impressionné. Avec son équipe, il a bien discuté, il parle pas pour rien, il est assez clair dans ce qu'il dit. Donc, tout le monde avait l'impression que Sébastien avait déjà fait des longs métrages auparavant, parce qu'il contrôlait très bien son affaire. Et même dans toutes les critiques que vous allez retrouver aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de gens qui mentionnent un premier film tellement bien maîtrisé. Ben moi, en fait, le film Le Vendeur, c'est certain, c'est un peu en continuité avec un court-métrage que j'avais fait qui s'appelle Dust Bowl AA. C'est un court-métrage qui m'a permis de me faire connaître, avec lequel j'avais voyagé un petit peu. Puis c'est comme ça que les producteurs ont vu mon court-métrage, m'ont demandé si on pouvait continuer dans la même veine. Fait qu'évidemment, dans mon court-métrage, on suivait un homme qui avait perdu son emploi dans une usine de pâte et papier dans une petite ville qui s'appelle Port-Alfred. Je m'étais inspiré de la fermeture de l'usine de Port-Alfred à la baie, au Saguenay. Cette ville-là, c'est un chaudron de poussière. Un cul-de-sac. Une ville qui rit devant une baie. C'était beau. BDA. Tout le monde était de bonne humeur ici. On a reçu un fax pour nous dire de perdre espoir. Tout fermé, tout d'un coup. Tout fermé, perdez votre espoir. Comme si l'espoir, c'était de la patience. Partez. Puis c'est certain qu'avec Le Vendeur, j'ai voulu continuer un peu dans le même esprit, mais bon, là, cette fois-là, c'est avec c'est avec le regard d'un vendeur d'automobile. Mais en toile de fond, il y a encore cette espèce de... voilà, la fermeture d'usines, les petites villes comme ça, les villes en perdition, une société en perdition, une petite communauté qui est en train de s'effriter. Fait que c'est certain que c'est des sujets qui m'intéressent puis qui me touchent, puis que je pense qu'ils touchent beaucoup de régions du Québec, mais pas juste au Québec. Je pense que ça rejoint aussi... on vit ça aussi aux États-Unis, on vit ça ailleurs, même en Europe. Les usines qui s'en vont ailleurs. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse, en fait. Ouais.